ai l'autre bonne. Ouais. Ah ouais, c'est deux gars, ils parlaient pas anglais, tu sais, puis ils étaient en train de se baigner dans la piscine d'un anglais. Puis l'anglais, il parlait pas français. Et puis, sans la permission de l'anglais, tu sais. À un moment donné, l'anglais les aperçoit, puis il a crié « Hey, you, what are you doing in my swimming pool? » L'un des deux, il dit « On se baigne. » L'anglais, il dit « What? » Il dit « On se baigne. 11 donuts. » C'est bon? Ben, je la comprends pas, c'est un... Voyons, 11 bang, 11 donuts. 11 donuts. Ah oui, je viens de comprendre. Bang, en anglais, c'est donut. C'est ça. Ah oui. Oui, bon, Ah, on va toujours à la partie de cartes ce soir à la salle paroissiale. Non, tu vas être obligé d'y aller sans moi, Symphorien. Ah oui, non, t'es pas sérieux, c'est pour une bonne œuvre, faut que tu viennes. J'ai pas de gardienne pour garder les enfants ce soir. Non, pas de gardienne. Nos plus vieux peuvent garder nos plus jeunes. Nos plus vieux, ils ont tous des cours ce soir, excepté René. Non. T'as compris, René? Oui, j'ai compris, mais je te le répète, maman, je suis pas libre ce soir. Tu sors encore avec Denise Espérance? C'est la nièce de Mademoiselle l'Espérance, Ephraim. Ah oui? Oui. Non, je sors pas avec Denise. Ça va encore garder chez les Placides Beaulac ce soir. Elle y va au moins 2 fois par semaine de ce temps-là. Ça laisse pas tomber son bébé sitting, c'est moi qui vais lâcher. Ben, tu devrais suivre son exemple, comprends-tu? Elle se fait pas prier pour garder elle. La différence entre Denise et moi, papa, c'est qu'elle, elle se fait payer pour garder. Compris? Oui, j'ai... Mais écoute, René... Oh, Symphorien, je te dis, les enfants de nos jours, ils ont du front tout le tour de la tête. Oh, ouais. Marie-Madeleine, en parlant des gars qui ont du front, c'est l'histoire de 2 gars, c'est deux Français qui s'en vont se baigner dans la piscine d'un Anglais sans la permission de l'Anglais. Mais l'Anglais, lui, un Anglais, il parle en anglais irréprochable. Hein? Fait qu'il aperçoit les intrus dans sa piscine, il dit « Hey! Hey, you, there! What are you flying in my piscine? » Fait que là, l'un des intrus, il dit « On se baigne! » Et l'Anglais, dans un anglais impeccable, il dit « What? » L'autre intrus, il dit « On se baigne! A dozen of donuts! » Comme d'habitude, elle est plate, Ephraim. 11 donuts. Ah oui, ben je sais, mais moi, j'en mets plus, hein, pas rien. J'ai dit a dozen of donuts. Les améliore des histoires, non? À part ça, ta femme, elle devrait aller apprendre l'anglais. Donc, Diane, on compte sur votre présence ce soir à la salle paroissiale pour la partie de cartes. Oui, je vais y être, moi aussi, Madame Boulac. Puis Placide aussi, grâce à Denise. Excusez-moi. Bonjour tout le monde. À ce soir. Bonjour, ma tante Berthe. Bonjour, Denise. Bonjour, Madame Sylvain. Bonjour, Denise. Bonjour. Elle est charmante, cette enfant Berthe. Charmante et compétente, Madame Sylvain. Oh, ça m'a été très, très difficile de me trouver une gardienne depuis que j'ai eu mon 2e bébé. Mais j'ai trouvé une perle dans la personne de votre nièce, Mademoiselle Espérance. Ah, ça, Denise a toujours été ma nièce préférée. Il n'y a rien que je ferais pas pour elle. Écoute, Denise, si j'ai accepté de venir te rencontrer ici, c'est pour te dire que j'en ai par-dessus la tête de ton rôle de gardienne. On dirait que tu choisis les soirs que j'ai pas de cours pour aller veiller chez les Beaulac. C'est pas moi, René. C'est monsieur et madame Beaulac qui choisissent ces soirs-là. Mais oublie pas que ça me paye, mon rôle de gardienne. On sait bien. L'argent passe avant moi. Je vais être honnête avec toi, Denise. Si tu sors pas avec moi ce soir, moi, je vais sortir avec une autre fille. Tu me ferais pas ça, René? Pourquoi pas? Ben, alors viens garder avec moi ce soir chez monsieur Beaulac. Elle est tellement fiable, Denise. C'est pas le genre de fille à inviter les garçons chez nous pendant notre absence. Ma nièce? Oh non, jamais! Et si monsieur et madame Beaulac revenaient pendant la veillée, Denise? Ils reviendront pas avant minuit, René. Je vais te dire... Elle est irremplaçable, Denise. C'est pourquoi on la paye aussi 3 $ de l'heure de 8 heures à minuit, plus ses dépenses. Oh, elle reviendrait pas pour moins que ça, d'ailleurs. Elle part de Repentigny pour aller garder chez vous. Je comprends. Tu viens veiller avec moi chez monsieur Beaulac ce soir. Tu penses que je devrais? Mon Dieu, ce serait pas la première fois que je repasse au Québec. Ah, Denise est une fille très franche puis très honnête. T'as jamais raconté un mensonge de sa vie. Elle tient pas de sa tante Berthe. Oh, mais je vous demande bien pardon, Madame Sylvain. Tu insistes vraiment pour que j'aille veiller avec toi chez monsieur et madame Beaulac ce soir? Je t'en supplie, René. T'es le seul garçon avec qui je veux sortir. Le seul? Le seul. Je te le jure, mon René. Oh, bien, je vais y repenser, Denise. Sais-tu, je vais t'appeler ce soir chez monsieur Beaulac. Après leur départ, après 8h30. Après 8h30, d'accord. À ce soir, Denise. À ce soir, René. Je compte sur toi. Oh, ça, jamais, au grand jamais, Denise accepterait de recevoir un garçon chez vous pendant votre absence. Elle est indépendante comme sa tante Berthe. Oh, mais elle ne court pas du tout après les hommes. Elle a les mêmes principes que moi, la même indépendance, en effet. J'aurais tout entendu.
On travaille fort, l'inspecteur? Mes rapports sont en retard. Il faut que je les livre demain. Oh, oui, c'est tout un travail, inspecteur. Ah, n'importe quel imbécile peut faire ce travail-là. Je vois ça, inspecteur. Boulac! Pardon. T'as raison, Boulac, que n'importe quel imbécile peut faire ce travail-là. Puis en parlant d'imbécile, tu viens de me donner une idée. C'est toi qui vas les compléter, ces rapports-là. Et moi? Oui, toi, mais pas ici au poste de police, parce que je veux pas qu'un inspecteur-chef s'aperçoive qu'ils ont été faits par un autre que moi. C'est ce qui veut dire que... Ce qui veut dire que tu vas les apporter chez toi pour les compléter ce soir. Mais... Et me les rapporter, terminés et bien faits demain matin à 9 h. Mais inspecteur, je sors avec ma femme ce soir. Moi aussi, je suis pris ce soir. Mais écoutez, inspecteur, j'ai une gardienne qui vient garder les enfants chez moi ce soir. Si je la contremande dans la dernière minute, je peux la perdre, inspecteur. Ah ben ça, c'est un problème. Non, mais écoutez, inspecteur. Hey, va-t-il falloir que je te le répète? C'est un ordre, Boulac! D'accord, inspecteur, je vais les faire, vos rapports. Chez moi, inspecteur. L'imbécile de cave. Accepté. Moi, je suis prête, la fille. Hey, on s'en va à la partie de cartes, là. Il y a déjà 8h15. Notre gardienne qui est toujours là à l'heure est ici depuis 8 h. Placide. Vous êtes encore au travail, Monsieur Boulac? Les rapports de l'inspecteur sont plus importants que les parties de cartes, Diane. Rends-toi à la salle paroissiale, j'irai te rejoindre tantôt. Pourquoi m'avez-vous fait venir si vous restez à la maison, Monsieur Boulac? T'inquiète pas, Denise, tu vas être payé quand même, tu vas voir. Non, j'accepte pas d'argent pour un travail que j'ai pas fait. Si dans 15 minutes vous n'êtes pas parti, moi je m'en retourne chez moi. Bon, ben, t'as ta tête, Denise. Hein. Vous n'êtes pas les seules personnes qui sont à la recherche de gardiennes, Monsieur Boulac. Je m'en vais. Denise! Placide, si on perd notre gardienne, une fille remplaçable comme Denise, je te le pardonnerai jamais. Diane, je veux être capable de faire le travail de l'inspecteur mieux que lui-même. Un jour, il va être obligé de me céder sa place. J'en suis sûr, ça. D'accord. Denise s'en va. En plus de gardienne. J'appelle maman. Non, ta mère, rappelle pas ta mère. Si elle vient garder les enfants, on va être pris avec elle pendant une semaine, Diane. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? C'est bon. Moi, allez, partie de cartes. Faut pas perdre ta gardienne. Je m'en vais apporter mes papiers avec moi pour me trouver un coin dans la salle paroissiale, puis je vais faire les rapports de l'inspecteur. Oh, Denise, c'est une fille irremplaçable. Je dois dire comme ma tante Berthe l'Espérance, je le savais donc. Monsieur et Madame Boulac viennent justement de partir. Tu peux t'en venir, René. Quoi? T'as peur de te faire prendre. Je t'ai dit qu'ils reviendront pas avant minuit. Si je vais pas te retrouver, tu vas sortir avec une autre fille? René, il faudrait que je trouve quelqu'un pour me remplacer. Je peux pas laisser les enfants sans gardienne. Qui? Ma tante Berthe? Qu'est-ce que tu me racontes là, Denise? Ton René voulait aller te voir chez les Boulac pendant leur absence? Oui, ma tante. Puis j'ai dit non parce que c'était pas convenable. Ah, ben là, je t'admire, Denise. Tu vois, t'as les mêmes principes que ta tante Berthe. Et René m'a dit que si j'allais pas le retrouver, il sortirait avec une autre fille. Oh, écoute, Denise, là, il faut que tu sois récompensée pour ta bonne conduite. Alors, ta tante Berthe va aller te remplacer chez les Boulac. Oh, merci, ma tante. T'es tellement bonne pour moi. Il n'y a rien que je ferais pas pour une bonne fille comme toi, Denise. Je t'attends, ma tante. Hé, naïve, ma tante. Ça a marché, mon affaire. Eh bien, je suis prête, mademoiselle Espérance. Savez-vous, Madame Sylvain, j'irai pas ce soir à la partie de cartes. Je viens de recevoir un téléphone. Oh, un téléphone de qui? Ben, Madame Sylvain, j'ai pas de compte à vous rendre. Ah, ça doit être un téléphone vraiment très important pour vous faire manquer la partie de cartes, étant donné qu'il va y avoir des hommes tellement intéressants, là. Des hommes intéressants? Mais vous m'aviez pas dit ça. Mais vous ne me l'avez pas demandé. Alors, bonne soirée, mademoiselle Espérance. Oh, elle dit jamais rien, l'égoïste. C'est gentil à vous, mademoiselle l'Espérance, de remplacer votre nièce. Quoi? Oui, ça va faire plaisir à mon garçon, ça. Ah, ben, vous deux, vous écoutiez de la salle à manger, hein? On vous écoutait pas, mais on a tout entendu. Bon, alors, surtout que ça reste entre nous trois. N'en parlez à qui que ce soit, hein? On n'en parlera pas du tout. Je compte sur votre discrétion. Oh, c'est l'espérance. Je vais être muet comme une chatte. Oh. Muet comme une chatte, hein? Oh non, on dit muet comme une carte. Oui, mais ça ne fait rien. Une chatte,
Ça parle pas plus qu'une carte. En parlant de chat, sais-tu quand est-ce que c'est la fête des chats? La miaou. Sais-tu la longueur d'un chat anglais? Non, non, non. Un pouce et 4. Ah voyons donc, réveille un peu, là, la fête des chats, la miaou, miaou, miaou. Oui. Ah oui, un pouce et 4, comme pouce et 4. Ah oui, oh, mais là, j'ai des comprends. Attends, faut que j'en prenne note parce que ça va être c'est des bonnes, ça. Ça va. Petite carte. C'est curieux, moi aussi. Avec Mademoiselle Espérance, elle peut bien m'accompagner. Vous êtes parti, Mademoiselle L'Espérance? Pour se rendre à la partie de cartes. On le sait pas. Non, non, puis pour ça, on vous dira pas qu'elle est partie garder les enfants, c'est M. Beaulac. Posez pas de questions. Merci, Ephraim. Monsieur Bellemare, savez-vous, la fête des chats, c'est quand? Je l'ignore. Wow. À peu près vers le 15 août. Puis la longueur des chats anglais, donc, 1 pouce et quart. Très décevante comme histoire. Viens pas me dire que t'es amélioré, mes histoires, là, hein? Non, là, va t'avouer bien franchement, Symphonie, pour une fois, je les ai moffés. Je vais immédiatement retrouver Mademoiselle Espérance. Je suis placé de Beaulac. Il est fort. Il a deviné que Mademoiselle l'Espérance est rendue chez M. Beaulac. Il est fort. Alors maintenant que je t'ai raconté l'histoire du bonhomme 7 heures, tout de noir vêtu comme un croque-mort, tu vas aller te coucher comme une grande fille. Avant d'entendre une histoire de vieille sorcière. Oh, une histoire de vieille sorcière. T'aimes donc bien ça, toi, les histoires macabres. Ça t'empêche pas de dormir? J'ai pas peur. Ah bon, voilà, si tu veux une histoire de vieille sorcière, bon. Alors, il était une fois une vieille sorcière qui était laide, maigre. Qui est-ce que je pourrais bien imaginer là-dedans? Ah oui, tiens, je l'ai. Elle était détestable. Elle avait l'air méchante. Elle aimait pas du tout les petites filles qui restent dans l'est de Montréal, la vieille sorcière. Un jour, mais ça te fera pas peur, cette histoire-là? J'ai pas peur. Moi, plus tard, je vais faire une police comme mon père. Ah, une police, comme ton père. Ah, ben, T'es obligé de travailler dans une atmosphère semblable. Puis tout ça pour pas perdre une gardienne irremplaçable. Je passe pour une première brasse de bridge, moi j'ai pas de jeu. 2 piques. Je pense. 2 pics? Tu pars avec 2 pics, ça fait rien? C'est tout ce que vous voulez, 2 piques. Moi, je dis 7 piques. Oh, vous allez prendre un grand chelet? Non, je prendrais pas un rangelet, mais je prendrais peut-être un petit jus d'orange. T'as dit 7 pics, Fred? Oui, 7 piques. J'ai 2 petits coraux, 4 petits cœurs. Justement, j'ai pas de tresse, c'est pas rien. J'ai pas de dame, pas de droit, c'est pas d'os. Oh, ben moi, je vois avec des gens qui savent pas jouer, par exemple, je monte arrêter. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire qu'on sait pas jouer, oh? On fait à peine commencer. Oh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, moi? C'est Fred qui vous a dit que j'étais ici. Comment ça se fait que vous n'êtes pas à la partie de cartes? S'il y a des hommes intéressants, il devait y avoir aussi des femmes intéressantes. Mais la femme la plus intéressante, elle est devant moi, ma chère Berthe. Vous aimez les bébés, Oscar? Oh, follement, Berthe. Il est mignon, celui-là. Oui. Vous les aimez autant que moi? Sinon plus, hein. Et peut-être que nous deux, un jour, une fois mariés... Ah, peut-être, on ne sait jamais. Berthe, vous me donnez de l'espérance. Vous m'aimez avec un bébé dans les bras? Encore plus, Berthe. Bon, ben alors, prenez-le. Je veux vous voir avec un bébé dans les bras, Oscar. Est-ce que je ferais un beau papa? Oh, ça vous va à merveille. Vous allez aimer garder notre bébé? Oui, et aussi souvent que vous le désirez, ma Bon, ben Berthe. alors, commencez donc à pratiquer immédiatement, Bellemare. Moi, vous allez attendre la gardienne qui va arriver pas tard du tout. Moi, en attendant, je m'en vais à la partie. Garde bonne veillée, Bellemare! Mais Berthe! Berthe! Chut! Je le fais pleurer par-dessus le marché. Il est réveillé. Il manquait plus que ça. Mais tais-toi, petit sacripant! Chut! Chut! Tais-toi! Mon Dieu, je l'ai fait taire. Ma foi, j'ai l'autorité de ma maman. Maman, moi! Madame, c'est pas! Hein? Elle me prend pour le bonhomme 7 heures. Ah non! Le bonhomme ne restera pas ici 1 heure de plus.
Qu'est-ce que tu me racontes là, mon Oscar? Tu fais du babysitting dans l'est de Montréal, chez M. Placide Beaulac? Oui, maman. J'ai 2 enfants sur les bras, une petite fille qui me prend pour le bonhomme 7 heures et un bébé qui vient de faire pipi sur moi. Oh, il a osé faire ça sur toi. Oh, il manque vraiment d'éducation, les bébés de l'Est. Oh, bien mon secours, maman. Je ne sais pas comment changer les couches. Oh, ce que tu peux exiger de ta maman, mon Oscar. J'y vais tout de suite, là. Ah, tout de suite. Oh, quelle humiliation. Moi, la femme du millionnaire, tassée, aller faire face aux fesses d'un bébé de l'Est. Jamais à faire mon travail avec tout ce cacassage. Prends bien la gardienne, Max. Belle-mère! Excusez-moi, Madame Beaulac. Ephraim et Symphorien, venez avec moi. On a quelque chose à régler dehors. Belle-mère, mais qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit à Symphorien que vous étiez en train de garder les enfants de Beaulac. Belle-mère, qui est-ce qui les garde, ces enfants-là, dans le moment? Ma maman. Madame Tassé, votre mère, ben, elle va en faire des snobs avant la fin de la soirée. Ephraim, allez tout de suite remplacer Madame Tassé chez les Beaulac. Symphorien, téléphonez chez vous et voyez si votre garçon René, qui est sorti avec ma nièce Denise, est rentré autrement. Essayez de le retracer. Oui, je fais ça tout de suite. Bon, maintenant, belle-mère, savez-vous jouer au bridge? Au bridge? En tant que directeur de filérailles, lorsque je joue au bridge, je fais toujours le mort. Bon. Alors, contrairement à ce que m'a dit Madame Sylvain, il n'y a pas d'homme intéressant dans cette partie de cartes-là. Alors, entrez et venez faire le mort. Où le bouche-trou? On ne fait pas dire entrez. C'est la poulette verte qui a pondu dans l'ouest. Elle a pond un petit coco. Oh, je sens de l'humidité dans l'est, moi, petit sacré. La vieille sorcière, là, dans la fosse. Ouais? Une vieille sorcière? Oui, c'est vous, ça. Mademoiselle Espérance m'a parlé de vous. J'ai pas. Oh, l'Espérance. Symphorien, voyons donc, tu connais ton garçon mieux que ça. Tu sais bien que René, il est pas à la maison à cette heure-ci, surtout quand il sort avec Denise l'Espérance. Non, plutôt, là, tu devrais aller voir dans toutes les discothèques, c'est là que tu vas le trouver. Tu vois venir qui? Symphorien! Ben, il a raccroché. Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur Beaulac! Monsieur Beaulac! Lapin, Symphorien, travaille. L'inspecteur, Monsieur Beaulac! Oui, il va être ici dans 5 minutes. Hein? Est-ce que j'ai bien compris? Assez, l'inspecteur s'en vient ici. Dans 5 minutes. Mon Dieu! Oui, aide-moi à amasser mes papiers, Diane. Où est-ce que je vais aller finir mon travail, moi? En tout cas, certainement pas chez nous. Si on rentre avant minuit, on pourrait perdre notre gardienne. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, ma petite est partie, la vieille sorcière, puis tu ne reverras plus jamais. Toi, t'es frère, raconte-moi une autre histoire. Une histoire. Ben, avec plaisir. Pour une fois que j'ai quelqu'un qui va apprécier mes histoires, certainement va te raconter quelque chose. Il était une fois une belle petite fille. Elle était dans ton bras. 11h15. Dans une demi-heure, on s'en va chez nous, hein? Bon, ben je pense que j'ai fini mon travail, Pierre. Écoutez, je m'en vais vous demander de garder mes enfants durant mon absence. Je serai pas longtemps partie. Une minute, vous, là, Madame Lapierre! C'est la meilleure manière de les empêcher de retourner chez eux avant le retour de leur gardienne. Je protège les intérêts de mon fils. Mais à la part, c'est rendu Diane qu'il faut garder le gardien. Il faut garder les enfants de Symphorien. Mais notre gardienne en vaut la peine, Chut, dis-leur, tu m'appelles, pas de bruit, Placide pour pas réveiller notre gardienne. On va lui dire que ça fait longtemps que nous sommes arrivés, mais qu'on avait décidé de la laisser dormir. Vous avez passé une bonne veillée, monsieur et madame Beaulac? Denise? Tu dormais pas? Oh non, je vous attendais. Bon, ben, écoute, je peux aller te reconduire à Repentigny si ça fait ton affaire, hein? Ce sera pas nécessaire. Il y a quelqu'un qui m'attend pour aller me reconduire. Mon ami, avec la voiture de son ami. C'est le garçon le plus gentil au monde. Il s'appelle René. Bonsoir, monsieur et madame Beaulac. Et à la prochaine fois. Ah oui. Bonsoir. Ben, je vais dire comme toi, Diane, cette gardienne-là est indispensable. Mon Dieu, Placide, elle a oublié de se faire payer. Tiens, il y a une note sur la table du téléphone, attends.
Monsieur et Madame Beaulac, vous êtes tellement gentils que pour ce soir, je vous charge rien pour la garde de vos enfants. Oh, quelle délicatesse. Oh, dire que des fois, elle se prive de voir son ami pour venir garder chez nous. Oui. Pas ça. Bonjour, inspecteur. Hein? Mais rapports? Ben oui, ce sont les rapports que j'ai complétés pour vous, ça, et qui sont rendus ici. Oui, Saint-Forien les a apportés. L'imbécile, je lui ai demandé de m'apporter mes rapports, mais pas dans votre bureau. Si tu avais fait le travail chez vous, comme je te l'ai demandé, là, ces rapports ne viendraient pas de chez Saint-Forien. Ce qui veut dire que tu as fait faire ton travail par Saint-Forien. Oh, non, je vous demande, mais pardon, inspecteur, je les ai complétés moi-même, les rapports. Ne crois pas, Beaulac. Mais tu perds rien pour attendre. Regarde ce que j'en fais des rapports. Vous les déchirez, inspecteur? Oui, parce que je viens d'apprendre que les formules sont changées depuis la semaine dernière. Ce qui veut dire que le travail que tu as fait faire par Saint-Forien, tu vas le faire chez toi ce soir. Non, inspecteur, écoutez, inspecteur. Ah! Bonjour, Saint-Forien. Je te remercie du travail que tu as fait. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bien, justement, je m'en venais vous demander un service, inspecteur. Vous savez que de ce temps-là, il n'y a pas moyen d'avoir de gardienne, c'est bien effrayant. Je me demandais, est-ce que vous pourriez libérer M. Beaulac puis pour ramener garder chez nous ce soir? Le travail que tu devais faire chez toi, là, ben, tu iras le faire chez Saint-Forien. Non, écoutez, inspecteur, vous... C'est un arbre, Beaulac! Les enfants l'ont bien aimé. Merci beaucoup, inspecteur.